faut se dire qu'en fait, on vit aussi dans un monde, en Europe, on a oublié ce que c'était le conflit. C'est-à-dire qu'on voit le conflit que comme des gros trucs qui se passent à l'étranger. Parce que ça fait des années, depuis les années 45, nous on a des alliances militaires avec tout le monde. On a des accords avec tous nos partenaires proches. Donc en fait, on a créé un tissu de sécurité qui est très très fort. En gros, globalement, tu exclus l'Europe du Nord et l'Amérique du Nord, qui sont des zones ultra connectées en termes d'alliances militaires, en termes d'accords. Bah, tu prends le reste du monde, il y a des conflits partout. C'est pour ça que je dis que nous, on a oublié un peu qu'en fait, le monde normal, c'est pas le monde auquel on le vit et que c'est quelque chose en fait aussi de très récent. Je fais surtout de l'économie internationale et l'économie des conflits. Donc, moi, dans le cadre de ma thèse, je me concentre vraiment principalement sur comprendre comment un changement d'insécurité va influencer avec qui les pays échangent économiquement, avec qui ils importent, avec qui ils exportent, quelles sont les politiques qu'ils mettent en place et comment toutes ces politiques qu'ils mettent en place de manière sécuritaire va permettre de pallier aux effets négatifs et de se faire avoir des conséquences économiques au niveau macro et au niveau micro. Je regarde dans un premier temps comment la signature d'alliances militaires affecte les échanges commerciaux entre les pays. Est-ce que ça les affecte vraiment? Pourquoi? Et quels sont après ensuite les effets globaux, donc pas seulement qu'entre les pays qui signent ces accords, mais sur l'ensemble de l'économie. Certains économistes vont sur le terrain, au Sénégal, collecter des données, faire l'expérience. C'est pas mon cas. Moi, je travaille sur les données firmes, des données d'État, donc c'est des données qui sont disponibles via, en gros, globalement, les services publics, les organisations internationales, etc. Et en faisant ces données, j'utilise des outils statistiques qui me permettent, en gros, d'essayer d'identifier le lien entre certaines variables. Par exemple, quand je signe une alliance militaire, je vois quel pays signe une alliance militaire et je vais essayer de voir, en gros, cette signature, comment ça a fait changer le commerce entre ces deux pays. Et tout le travail va essayer de s'assurer de voir que ce que j'observe bien quand ça change à cet endroit-là, c'est bien dû au changement des alliances militaires. En gros, on développe des outils théoriques qui vont nous expliquer comment est censé se comporter le monde et sous quel cadre d'hypothèse. On teste ces hypothèses avec des données qui sont issues de la réalité et on utilise des outils statistiques pour essayer de purger cette vision de la réalité de tout ce qui ne nous intéresse pas ou qui pourrait biaiser notre observation. C'est très variable en fonction des sujets. C'est-à-dire que souvent, l'analyse qu'on fait quand on travaille comme ça en économie, c'est que c'est pas une analyse d'historien. L'objectif, souvent, c'est on dit le contexte, il est intéressant pour faire mon étude, mais mon objectif, c'est d'avoir un résultat qui est indépendant du contexte. Moi, ce que je veux comprendre, c'est pas l'effet d'une alliance militaire en particulier. Mon objectif, c'est de comprendre l'effet structurel de signer une alliance. C'est de te dire, demain, machin signe une alliance avec bidule, je suis capable de te dire quel sera son effet. Moi, l'image que je donne souvent, qui permet de comprendre historiquement pourquoi telle chose peut être importante, c'est l'histoire de la Pax Mongolica. C'est un ensemble d'alliances militaires signées à peu près au Moyen-Âge, qui en fait est un accord de défense entre la Chine, les steppes mongoles, la Perse, les Khanats qui sont au-dessus de la Perse, et les marchands italiens et les duchés russes. Et en fait, l'objectif de ce traité, c'est d'assurer la sécurité de toutes les marchandises des routes de la soie. Et par exemple, pour donner une image, Marco Polo, tout ce qu'il a écrit, etc., c'est durant cette période. En fait, il peut traverser de l'Europe à la Chine, travailler pendant 20 ans en Chine, puis revenir, parce qu'il y a ces accords qui assurent que de toute façon, une marchandise, d'un point à un autre, elle est en sécurité. Et au bout d'un moment, pour des questions d'instabilité dans les différents régimes, etc., différents pays, ces accords explosent. Le commerce chute drastiquement, l'Europe perd toute son alimentation, tous ces intrants qui viennent de l'Est. Et qu'est-ce qui se passe? Ils cherchent du coup à trouver une nouvelle route et ils découvrent les États-Unis, ils découvrent l'Amérique. Donc en fait, c'est un exemple qui montre à quel point des accords comme ça militaires, qui pourtant peuvent paraître assez loin de ce qui se passe en économie, peuvent tellement être importants pour alimenter toute une connexion entre des pays, et quand ils cessent d'exister, d'un seul coup, le monde se retrouve complètement redivisé en deux, au point qu'on est obligé de faire des investissements énormes et des tentatives énormes pour essayer de se reconnecter autrement. En fait, moi j'ai un sujet qui est très tourné, là j'ai surtout parlé d'ailleurs de la partie très tournée sur évaluation de politique publique en fait. Donc le sujet du coup il est un peu évident, l'intérêt c'est je discute sur certaines politiques, est-ce qu'elles sont pertinentes, est-ce qu'elles permettent d'être efficaces, en gros pour lutter contre l'insécurité du monde, et est-ce que ça nous permet d'en retirer des avantages économiques. Et après l'autre chose, c'est que j'ai des papiers un peu plus aussi vraiment tournés vers pour les chercheurs. Et à ce moment-là, pour le grand public, c'est plus compliqué évidemment d'appréhender puisque c'est des discussions qui sont plus de
on va dire de la recherche fondamentale. Donc, discuter des outils qu'après d'autres chercheurs peuvent utiliser justement pour rediscuter des politiques, ce genre de choses. Pour moi, c'est utile parce que de un, ça permet aux décideurs politiques, quand ils nous écoutent, ce qui n'est pas toujours le cas, de prendre de meilleures décisions, c'est-à-dire qu'on apporte des éléments de vérité. Et dans notre cas, ça permet aussi de donner des outils pour que d'autres personnes eux-mêmes, dans ce chemin d'avancer vers la vérité, soient plus efficients.